Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, voilà le moment que j'attends depuis un an, d'avoir l'honneur, bien sûr, mais surtout le très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition du Gala de Charité pour la Terre Sainte. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Je parle d'une nouvelle édition parce que oui, c'est la 7e. Et vous savez que 7 est un chiffre avec une signification particulière, une sorte de rondeur tout en perfection. Et c'est ce que je nous souhaite pour ce soir, une générosité parfaite au service des chrétiens et des fidèles en Terre Sainte. Nous sommes ce soir, et je vous souhaite la bienvenue, 170 à Paris, 110 à Tours, que je salue, où le dîner sera donné en duplex. Nous sommes également plus de 560 personnes dans des cocktails satellites un petit peu partout en France. Nous sommes déjà plus de 800, et avec nos amis internautes, que je salue également, nous sommes déjà au-delà de 1000. Alors de Zababdé à la Jordanie, en passant par la Palestine, ce soir, c'est un véritable tour de Terre Sainte que nous allons faire et nous allons être emmenés par nos porteurs de projets. Pour ça, l'Association des œuvres de l'Ordre du Saint-Sépulcre va financer l'intégralité des projets. Et 4 de nos projets seront également soutenus par notre fondation ADCEP, qui a vu le jour depuis la précédente édition. Ainsi donc, vous pourrez sans aucune difficulté obtenir des reçus fiscaux de toute nature, mais je ne vous en dévoile pas plus pour l'instant. Je suis très heureux, avant de lancer cette soirée en votre compagnie, d'accueillir celui qui va être le maître de cérémonie d'Internet. Je vous demande d'accueillir Paul Giraud. Bonsoir Jérôme, chers amis, bonsoir. C'est une joie de vous retrouver pour cette 7e année consécutive. Grâce à votre fidélité, grâce à votre générosité, nous avons remporté de très belles victoires les années passées. Cela sera le cas ce soir, je n'en doute pas. Tous ensemble, ici à Paris, mais aussi au château de Villandry, sur Internet, dans les cocktails qui ont lieu partout en France, nous allons former une seule communauté de la générosité ce soir. Un seul compteur, tous les dons seront fléchés vers la Terre Sainte, bien sûr. Nous serons tous ensemble, quel que soit le lieu où nous sommes actuellement. 5 magnifiques projets vont vous être présentés. Je cite les 14 cocktails qui ont lieu en ce moment même et qui ont lieu à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Pluvigné, à Angoulême, à Rouen, à Nantes, à Dijon, à Angers, à Perpignan, à Nice, à Brest et au Puy-en-Velay. Nous sommes très nombreux, vous l'avez dit Jérôme, et nous allons poursuivre tout au long de la soirée pour faire œuvre de générosité. Très belle soirée, à tout à l'heure Jérôme. Merci beaucoup Paul. Et pour lancer officiellement notre soirée, je voudrais laisser la parole à son Excellence le lieutenant pour la France de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Je vous demande d'accueillir le contrôleur général des armées, Christian Piotr. Chers chevaliers et dames, chers invités, chers amis de la Terre Sainte, chers internautes, le soutien du patriarcat latin de Jérusalem et des chrétiens de Terre Sainte, c'est la mission de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Soutien par la prière, soutien par la présence, mais aussi soutien financier. Que dire de la situation actuelle des chrétiens de Terre Sainte? Il y aurait tellement de choses à développer. Je me contenterai de 4 aspects de cette situation qui sont en lien avec les projets que nous allons vous proposer. Premier aspect, la perte de dignité. Parce que la perte de travail, parce que c'est la perte de revenus. Le deuxième aspect, c'est l'existence, en certains endroits, d'un véritable enjeu de survie. Et je pense en particulier à Gaza et à cette merveilleuse paroisse de la Sainte Famille, où le père Romanelli tient bon et n'a jamais voulu quitter Gaza. Le troisième aspect,
c'est ce climat d'insécurité permanent qui fait que beaucoup de Palestiniens, et notamment de Palestiniens chrétiens, de paroisses, de communautés, notamment en Cisjordanie, sont en permanence sous la menace de la disparition de leurs terres ou d'être chassés d'une manière ou d'une autre. Et puis, le dernier point que je voudrais relever, c'est ce climat tendu, de plus en plus, presque tous les jours, fait de défiance, de méfiance, de violence, de haine. J'ai échangé il y a quelques jours par mail avec sœur Claire-Emmanuelle du Home Notre-Dame des Douleurs, et elle terminait son mail en disant « Ne nous oubliez pas, gardez-nous dans vos prières, parce qu'ici, la situation se dégrade, les tensions sont de plus en plus violentes. » Alors, comment réagir face à ces quelques aspects de la situation ? Eh bien, je dirais de 3 façons. La première, pour restaurer la dignité, c'est précisément de favoriser le retour à l'emploi, la formation pour l'emploi. On vous en parlera tout à l'heure. La deuxième façon d'agir, c'est de porter des regards déterminés vers la jeunesse, et en particulier la jeunesse chrétienne palestinienne. Alors, elle est composée d'écoliers, elle est composée de scouts, elle est composée d'étudiants, elle est composée de jeunes professionnels. Et puis, le dernier axe, je dirais, prioritaire, c'est de conforter l'existence, la présence, la vie et le témoignage de ces communautés chrétiennes, qu'elles soient religieuses ou paroissiales. Il n'y a pas de fatalité. Chaque ferment de paix doit appeler notre attention et notre sollicitude. Avant que vous soient présentés dans le détail, les projets qui seront soumis à votre générosité, je voudrais prier de prendre connaissance du message que sa béatitude, le cardinal Pietrabattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem et grand prieur de l'ordre du Saint-Sépulcre, a bien voulu nous transmettre ce soir à l'occasion de cette soirée. Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. I greet the Dames and the Knights of the Holy Sepulchre of France that are organized this beautiful event in order to support the Christians in Holy Land, the Latin Patriarchate, and all those who are taking care and are concerned about the life of the Christians, not only Christians here in Holy Land. We are living complicated times, as you know, between one war and another, the continuous deterioration of our relations. But we need to be always, anyway, confident in the providence of God and in the assistance of His grace. Through your support and support of many others, the Latin Patriarchate, the Church here, is still able to give support to many families in Gaza, West Bank, in Israel, Palestine, in all the territory of our diocese, in order to be a concrete presence, spiritual presence, of course, but also spiritual presence that become care, concern for the everyday life of our people, especially of the youth, the poor ones, and those who are in special need, particularly Gaza and West Bank, where the situation is really deteriorating continuously from all the points of view. We will continue with your support, with the providence of God. We will continue to be a presence of hope, a presence of reconciliation as much as possible, despite everything, because the love to God, the love to the brothers and sisters go together. And this is our mission, to be here, a beacon of hope for our people. Thank you.
Chers amis, bonsoir, ou plutôt rebonsoir, puisque nous nous sommes déjà entretenus il y a quelques secondes. C'est pour moi une immense joie de vous retrouver pour cette 7e année consécutive, je le disais tout à l'heure, et ça c'est grâce à votre fidélité. Depuis la première année, il y a un plateau Internet. Ce plateau Internet, il vit grâce à vous. Il s'est enrichi au cours des dernières années des cocktails qui, un peu partout en France ce soir, vous réunissent également. Je pense aussi aux internautes qui nous rejoignent depuis chez eux. Cette fidélité, cette générosité, elle est due au fait que vous savez que chaque euro que vous donnerez ce soir ira directement en Terre Sainte. En effet, les coûts de structure sont supportés par la Lieutenance pour la France. Ce ne sont pas vos dons qui viennent grever ils ne sont pas grevés, vos dons, par ces coûts d'organisation. Chaque euro ira en Terre Sainte et nous y veillons. Nous allons régulièrement sur place pour nous assurer de la bonne utilisation de ces fonds. Nous y étions en janvier dernier, juste avant les terribles événements du 28 février. Ce soir, sur Internet, nous allons vivre une belle soirée, une soirée qui commencera à chaque fois par la présentation d'un nouveau projet. 5 projets vont se succéder ce soir. Au début, un porteur de projet venu de Terre Sainte viendra nous présenter ce projet. Et puis ensuite, en salle, il y aura la levée de dons. Nous, ici, sur Internet, nous bénéficierons d'un approfondissement de chaque projet. Cet approfondissement se fera avec un témoin qui viendra nous parler, approfondir, compléter notre connaissance de chaque projet. Si vous êtes au sein de l'un des 14 cocktails de ce soir, au moment où le témoin sera en plateau, vous pourrez soit choisir de nous écouter, soit choisir de couper le son pour avoir votre propre échange sur ce thème et lever entre vous les dons. Sur Internet, si vous êtes chez vous, je vous propose de maintenir le son pour bénéficier de notre conversation et pour approfondir chacun de ces projets. Si vous êtes à distance, pour pouvoir donner, sur la droite de votre écran, si vous êtes sur don.live, vous voyez apparaître des montants préconstitués. Vous pouvez choisir l'un de ces montants. Vous pouvez également rentrer un montant libre, puisque cette possibilité vous est offerte. Après avoir indiqué le montant de votre don, vous choisirez le projet auquel vous souhaitez l'affecter et vous n'oublierez pas de valider en bas à droite de l'écran. Cela ne reste à ce stade qu'une promesse de don. Vous aurez la possibilité à la fin de la soirée de choisir quel don vous souhaitez transformer, concrétiser. À ce stade-là, n'hésitez donc pas à faire des promesses de don. Vous pourrez choisir à la fin de la soirée. Cela remontera dans un compteur unique que vous voyez d'ailleurs apparaître sur votre écran si vous êtes sur la plateforme don.live, la plateforme concentrant l'ensemble des dons qui ont lieu en salle, à Paris, à Tours, dans les cocktails, mais aussi chez vous, à domicile. Je le disais tout à l'heure, nous ne formons qu'une seule communauté. Tous ensemble, nous allons réaliser ce soir de magnifiques choses qui vont nous permettre de financer 5 projets. Pour vous aider à être généreux, l'État français, vous le savez, vous accompagne grâce à la déductibilité fiscale. 3 situations peuvent s'offrir à vous. La première, sans doute la plus fréquente, l'imposition sur le revenu. Si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, vous bénéficiez d'une déduction de 66% de votre don. Ainsi, si vous donnez 100 €, cela ne vous coûte en réalité que 34 €, 66% de déduction. Si vous choisissez de donner via votre entreprise, la déduction est de 60%. Ainsi, un don de 1 000 € ne coûte à votre entreprise en réalité que 400 €. Enfin, dernière possibilité, si vous êtes assujetti à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, grâce à la fondation ADCEP, vous pouvez bénéficier d'une déduction de 75%. Un don de 1 000 € ne vous coûte alors que 250 €. Grâce à cela, nous espérons que ce soir, vous serez au rendez-vous de la générosité comme vous l'avez été au cours des 6 précédentes éditions. Les 5 projets de ce soir, Jérôme le soulignait en introduction, vont nous emmener de la Cisjordanie à la Jordanie, de Jérusalem à Zababdé.
Nous allons ainsi voyager dans l'ensemble du territoire de la Terre Sainte et vous montrer la diversité des actions de l'Ordre du Saint-Sépulcre, pour l'éducation, pour le social, pour l'économie, pour des publics variés. Nous sommes heureux de vous emmener ainsi à Zababdé, en Cisjordanie, pour découvrir le scoutisme et ses besoins, de revenir à Jérusalem, découvrir les Clarisses qui ont tant besoin de vous. Nous irons au centre Notre-Dame de la Paix, à Amman, pour œuvrer pour les enfants atteints de handicap. Nous reviendrons à Jérusalem pour le projet AFAC et nous resterons à Jérusalem pour y construire des logements. Nous sommes très heureux de vous présenter toute cette diversité qui fait la richesse de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Nous œuvrons à l'échelle mondiale pour rassembler des fonds qui sont ensuite envoyés intégralement en Terre Sainte. La mission de l'Ordre, c'est de soutenir spirituellement et matériellement les chrétiens de Terre Sainte. Il y a 10 ans, j'ai reçu un coup de téléphone du patriarche. Il me dit « Shaoki, vous êtes nommé au Notre-Dame de la Paix ». Et je me suis demandé « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner aux handicapés de Notre-Dame de la Paix? Qu'est-ce que je peux leur offrir ?» Mais après 10 ans de mission là-bas, j'ai découvert une autre réalité. C'était moi qui avais reçu beaucoup des handicapés. Leur joie, leur charité, leur pureté m'ont enseigné beaucoup. J'arrive là-bas et je commence à découvrir ce centre. On reçoit les handicapés de l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans, de toute la Jordanie, sans discrimination de couleur, de religion, de rien, sans discrimination. On offre tous les services gratuitement. Mais il y avait un risque qu'à 14 ans, les handicapés, ils doivent quitter le centre. Donc, nous avons ce gap entre le 14 ans et 18 ans. Ils vont risquer de perdre tout ce qu'ils ont appris au Notre-Dame de la Paix. Pour les garçons, ils seront exposés dans les rues à l'exploitation. Pour les jeunes filles, quant à elles, elles vont rester confinées à leur maison, dépendantes de leur famille. C'est pourquoi on a décidé de prendre le risque, d'affronter ce défi, de garder, de maintenir les handicapés de l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans, de choisir quelques domaines afin qu'ils apprennent quelques métiers, qu'ils puissent travailler quand ils arrivent à 18 ans, chacun selon sa capacité. On a choisi 3 domaines, la cuisine, l'agriculture et le chocolat. Mais il manque quelque chose. Il manque un nouveau département. Il manque une nouvelle division qui soit accessible aux handicapés, avec des salles de bain, avec des salles pour les études, un atelier pour le chocolat, un atelier pour l'agriculture, pour la cuisine. Mais on a pensé qu'on peut faire ça parce qu'on doit sauver les handicapés. On pense aussi à faire tout ça gratuitement, à faire des liens avec des autres instituts, afin quand ils finissent 18 ans, ils peuvent trouver un travail, comme ça ils peuvent vivre avec dignité. Donc arrive, donc je dois finir maintenant. Oui, parce que oui, nous allons passer à la générosité. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui les handicapés de Notre-Dame de la Paix ont besoin de vous pour récolter 55 000 €. Avec 5 000 €, on peut commencer déjà à faire la construction. Avec 1 000 €, on peut acheter aussi
les matières nécessaires. Avec 500, on peut aussi arriver à avoir des enseignants. Avec 100, on peut commencer à parler avec quelques ingénieurs avec nous pour commencer à avoir des plans. Au nom des handicapés de Notre-Dame de la Paix, je vous remercie pour votre générosité et votre sacrifice. Merci. Merci infiniment, Père. Je laisse maintenant le floor. Chers amis, pour approfondir le projet au bénéfice du Centre Notre-Dame de la Paix, j'ai la grande joie d'accueillir Aude Frixon. Bonsoir Aude. Bonsoir Paul. Aude, vous êtes chercheuse en sciences cognitives, vous êtes spécialisée dans le neurodéveloppement, c'est dire si nous allons avoir besoin de vos lumières pour mieux comprendre ce projet. Le Père Batérian vient de l'évoquer à l'instant, il y a 3 secteurs qui vont être concernés par le projet, la restauration, l'agriculture et le chocolat, dont on dira quelques mots ensuite. Mais alors d'abord, l'hôtellerie, la restauration et puis l'agriculture, pourquoi ces secteurs plus particulièrement ? Eh bien Paul, parce qu'il faut savoir que les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement et en général une déficience intellectuelle font face à un véritable défi, le défi de l'anxiété. Le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir anticiper ce que deviendra demain est compliqué. Et ces métiers proposent justement des actions répétitives sur lesquelles ils vont pouvoir s'habituer à un geste qui sera donc prévisible et donc les lever face à l'anxiété. Et pour accompagner ce projet, chers amis, nous avons besoin de votre générosité. Vous le savez, sur la droite de votre écran, vous pouvez faire un don. Le compteur augmente à vue d'œil grâce à vous, grâce à votre générosité. Nous en sommes à 46 000 €. On peut continuer. Chère Aude, il y a aussi le chocolat. Alors le chocolat, c'est quoi ? Oui, alors le chocolat, c'est merveilleux. Déjà parce que c'est des odeurs, des textures très particulières. Et puis, les chrétiens d'Orient et les orientaux en général sont très friands de chocolat. Et donc, ça répond même à une demande. Donc, les enfants, là, sont vraiment rentrés directement dans la société. Un projet que l'Ordre du Saint-Sépulcre a déjà accompagné par l'achat d'une tempéreuse, vous me confirmerez le mot ? Oui, tout à fait. Une tempéreuse, alors c'est une machine qui permet d'avoir un chocolat à la fois brillant et non cassant. Très bien, donc très important pour ensuite pouvoir le revendre et générer des ressources pour le Centre Notre-Dame de la Paix. Alors, la vision à long terme, elle existe dans ce centre. On va aider les jeunes entre 14 et 18 ans parce que c'est tout particulièrement la période de leur vie où ils ont besoin d'être accompagnés. Tout à fait. Les enfants sont pris en charge dans le cadre des écoles jusqu'à 14 ans et après 18 ans, ils peuvent bénéficier d'un métier, mais malheureusement sur cette tranche d'âge 14-18, eh bien aujourd'hui, il n'existe aucune structure et les enfants retournent chez eux, ce qui est un vrai problème parce que en fait, ils vont désapprendre petit à petit du fait de l'isolement. Donc là, c'est vraiment un projet qui est essentiel. Et ce projet essentiel, chers amis, vous l'avez bien compris, on est déjà à 65 000 €. Continuez, les enfants ont besoin de vous, les jeunes, 14-18 ans, ont besoin de vous. Alors, ces jeunes, ils vont directement bénéficier de ce projet. C'est essentiel pour eux d'être accompagnés, leur famille aussi. On comprend bien que ce projet, il va faire du bien aux jeunes et à leur famille. Alors oui, c'est vraiment quelque chose qui, comprenez que on a tous besoin de reconnaissance et les personnes avec handicap mental aussi, d'autant que quand on les amène à faire quelque chose de concret, eh bien on leur permet de dépasser leur capacité initiale. Donc pour eux c'est essentiel et pour les familles également, puisque ça permet de changer la dynamique des familles en leur permettant d'être enfin fiers de leur enfant. Et la société jordanienne également en profite. Quelques points que j'espère vous confirmerez, Aude. La société jordanienne compte 11% de personnes atteintes d'un handicap. Et en Jordanie, il y a très peu de structures gratuites, d'où l'importance de ce projet. Un projet que vous avez soutenu à hauteur de quasiment 64 € du monastère des Clarisses de Jérusalem. Et c'est une joie infinie que nous avons d'accueillir Sœur Marie Yeshua, qui est venue directement de Jérusalem, malgré quelques ennuis de train en dernière minute, mais qui a fini par... Si vous voulez bien nous rejoindre, merci beaucoup d'être là.
Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous accueillir. Et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et c'est toute la communauté qui se joint à moi pour vous remercier et de nous encourager à poursuivre notre mission, notre vocation à Jérusalem. Et dans ces temps qui sont un peu difficiles, de tensions, de guerre, donc c'est bon de nous sentir soutenir. Et nous sommes une communauté contemplative, cloîtrée, au sud de Jérusalem, de la vieille ville. Et on est comme les sentinelles de l'aurore sur les remparts de la ville. Donc, Jérusalem, c'est Yerushalayim, donc en hébreu, et on entend le Haïm, où il y a deux cités en une. Et donc, c'est sûr que par la liturgie, par la prière, par l'intercession, on relie cette Jérusalem de la terre à celle du ciel et celle du ciel à celle de la terre. Et en même temps, on est signe que notre vie passe vite et que notre but ultime, c'est la Jérusalem céleste et d'être au sein du Père. Donc il est bon de se rappeler qu'on est pour l'éternité. Et donc, communauté de louanges, d'intercession. Et notre vie est balancée entre la liturgie et le travail. On a 7 rendez-vous au cœur et on travaille beaucoup parce que l'espace est grand. Et on a des ateliers pour gagner la vie. Donc on a un atelier de couture pour la liturgie, un atelier de chandelles, un atelier de cuir, un atelier d'icônes, plusieurs ateliers. Et puis on a aussi une petite hospitalité, donc qui accueille des amis, des gens du pays, des pèlerins, et qui nous permet de vivre aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas d'exception, c'est quand la personne qui arrive de la rue, de l'extérieur, qui est bruyante, il pousse la porte, il rentre dans le jardin, et il s'exclame « Mais quelle paix ici, mais c'est formidable !» Et en fait, on dit, mais quand il y a une communauté qui prie, le Seigneur vient planter sa tente. Et donc, vous êtes invités à entrer sous notre tente. Et c'est sûr que c'est un lieu de repos, un lieu d'oasis, où les gens peuvent se rencontrer paisiblement. Et aussi des opposés qui peuvent aussi se rencontrer, parler tranquillement. Sinon, il y a deux figures lumineuses qui ont marqué notre monastère. C'est Charles de Foucauld, qui a passé 6 mois au monastère, et en tant que jardinier, il avait sa petite cabane au fond du jardin, et il aidait aussi les sœurs sacristines, il a beaucoup dessiné, il a laissé des dessins. Et la deuxième figure, c'est Marie de la Trinité, donc, qui est une de nos sœurs d'origine protestante et qui est entrée au monastère, et qui a offert sa vie pour l'unité. Et donc sa cause a été introduite, et elle sera sans doute bientôt béatifiée. Et elle a laissé des écrits, et donc ces écrits aident beaucoup de monde et sont très appréciés. Alors j'ai oublié de dire que le monastère a été fondé par Mère Élisabeth du Calvaire. Elle est venue avec 8 sœurs de Paray-les-Moniales, donc c'est la cité du Sacré-Cœur. Et le monastère est sous le vocable du Sacré-Cœur. Donc Charles de Foucauld, c'est sûr qu'il était très, très imprégné aussi par ce Sacré-Cœur. Sinon, que vous dire encore Votre projet peut-être. Oui, et puis la communauté donc est composée de 14 sœurs, de 6 nationalités. Donc on est brésilienne, italienne, française, croate, argentine, Rwanda et l'Italie. Et donc la langue commune, c'est l'italien. Et il y a d'autres sœurs qui voudraient se joindre à nous. Donc on attend une sœur du Canada et d'autres sœurs qui voudraient venir pour un temps d'enrichissement, de lecture de la Bible sur le terrain, etc. Et c'est sûr que Jérusalem, malgré tout, attire toujours. C'est une ville attractive et une ville qui reste vivante malgré tout. Elle a tellement de facettes. Et donc notre dortoir est beaucoup trop petit. On a une 15aine de cellules. Et on a donc agrandi le dortoir dans les sous-sols. On a construit 5 cellules, enfin aménagé des pièces, 5 cellules, plus deux cabinets de toilette.
et le tout montré à 43 000 €. C'est ça. C'est ça. Je vous remercie, ma sœur. Merci beaucoup. Bien, bah écoutez, restez sur scène avec moi. Et nous allons commencer. Mayol, je t'en prie. 43 000 €. Chers amis, pour approfondir ce beau projet à destination des Clarisses de Jérusalem, j'ai la grande joie d'accueillir Bertrand Perret. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Paul. Bertrand, vous êtes un ami des Clarisses depuis 40 ans. Vous avez vécu à Jérusalem avec votre épouse pendant 2 ans et demi. Et à cette occasion, vous avez noué une amitié profonde avec les Clarisses, et notamment avec Marie Yeshua, avec sœur Marie Yeshua qui vient de parler, qui est, je crois, la marraine de confirmation de votre fille. Nous saurons tout. Je confirme. Alors ce projet, on va être très concret dès le début. Ce projet, sœur Marie Yeshua vient de nous le dire, c'est de construire 5 cellules parce que la communauté est à l'étroit, la communauté est en croissance et donc à l'entresol, plus qu'au sous-sol, à l'entresol, il va falloir aménager des cellules. Tout à fait. Tout à fait. Le projet présenté par les sœurs Clarisses de Jérusalem, c'est un projet d'extension du monastère parce que, malgré les temps difficiles et les tensions que vit le Proche-Orient, l'appel de Jérusalem est très fort et un certain nombre de sœurs Clarisses, de monastères de sœurs Clarisses de par le monde souhaitent effectivement que des sœurs viennent faire une expérience de quelque temps ou bien pour toute la vie à Jérusalem. Et donc, nous avons ce projet d'extension qui porte sur la construction de 5 nouvelles cellules, de 3 nouvelles salles de bain, voilà, et qui vont être localisées dans un entresol qui jusque-là était occupé par des magasins. Parfait. Pour ce projet, nous en sommes déjà à 38 000 €, chers amis. La générosité est au rendez-vous. 43 000 €, on va évidemment dépasser cet objectif parce que 43 000 €, c'est très gentil, mais je sais que vous pouvez faire mieux. Nous sommes déjà à 38 000 €. On va faire mieux grâce à vos dons que vous pouvez faire sur la droite de votre écran. Alors, ouverture internationale, on l'a dit, sœur Marie Yeshua nous a présenté une multitude de nationalités différentes. Cette ouverture des Clarisses, c'est aussi une ouverture dans le quartier, dans la vie de Jérusalem, n'est-ce pas Bertrand? Oui, tout à fait, Paul. Effectivement, ce monastère qui est situé dans un quartier moderne de la Jérusalem d'aujourd'hui, depuis ses origines, eh bien, ce quartier, finalement, ce monastère, pardon, attire un peu le voisinage qui, voisines et voisins, se posent parfois des questions sur ce grand jardin, sur ces cloches qui régulièrement rythment la vie des offices des sœurs. Et donc, il arrive à ces voisines et voisins de pousser la porte et de visiter le monastère où elles sont fort bien accueillies. Et on a vu au cours des années donc se forger un grand nombre de relations d'amitié entre le monastère et l'environnement. Il faut rajouter que le monastère accueille aussi tous ses amis de l'ensemble du pays, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, tout au long de l'année, et plus particulièrement à l'occasion des fêtes. Et enfin, ce monastère aussi dispose non pas d'une hôtellerie, mais d'une hospitalité où retraitants et visiteurs peuvent venir faire de longs séjours. Parce que, chers amis, peut-être que ça vous paraît naturel d'aller faire des retraites en Terre Sainte, mais en réalité, le nombre de communautés qui peuvent accueillir des retraitants pour des retraites spirituelles, et non pas simplement, comme le disait Bertrand à l'instant, pour une hôtellerie de pèlerinage, est assez peu nombreux. Et donc, ce beau projet, il aura aussi une vocation de porter du fruit spirituel pour les communautés locales. Et oui, c'est tout à fait juste, ça, effectivement. Puisque le monastère accueille des retraitants pour des périodes assez longues, que ces retraitants viennent du pays ou qu'ils viennent de différents pays d'Europe. Alors, chers amis, vous êtes au rendez-vous de cette belle générosité. Nous avons atteint 53 000 €. Vous avez bien compris que le palier de 43 000 €, il était destiné à être dépassé et vous l'avez prouvé. Un immense merci. Bertrand, pardon. Charles de Foucauld a été évoqué par sœur Marie Yeshua, ouverture à la France, ouverture à de nombreuses communautés. La mère supérieure, mère Marie de Nazareth, est rwandaise. Et la langue de la prière reflète cette diversité. Je crois qu'on parle de 4 langues pour les offices. Oui, au moins. C'est vrai que dans ce monastère, on prie en français, qui est la langue d'origine, en italien. On prie aussi dans les langues du pays, que sont l'hébreu et l'arabe, où un certain nombre de cantiques et d'ordinaires de messe sont pratiqués dans ces 2 langues. C'est donc très important que cette belle communauté rayonnante, souriante, nous sommes allés lui rendre visite en janvier dernier et ça a été un coup de cœur de l'ensemble de la délégation de l'ordre de rencontrer ces sœurs aussi dynamiques. Vous avez été au rendez-vous de la générosité, merci beaucoup. Tout de suite, un nouveau projet.
Cette générosité pour ce deuxième projet. La soirée commence extrêmement fort. Alors, je vais profiter, chère Delphine, de ce que vous remontez sur la scène pour proposer un petit voyage dans le joli village de Zababdeh. Est-ce que vous connaissez le scoutisme ? Évidemment, bien sûr, qui ne connaît pas le scoutisme ? J'espère que tout le monde connaît, et ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, auront un guide particulier ce soir. Nous accueillons le père Elias Taban, qui est le curé de la paroisse de Zababdeh. Et nous l'invitons à nous rejoindre ce soir. Quand j'étais nommé à Zababdeh, le curé et le directeur de l'école, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire là à Zababdeh. Pour nous, c'est hors le monde, c'est très loin. Mais je suis allé et j'ai commencé à travailler avec la paroisse. Et à la fin, grâce à Dieu, on a un scout très très grand. C'est le scout le plus grand de toute la Palestine. Elle est 370 membres. Mais le scout, ce n'est pas une place pour faire le plaisir ou de loisirs. Non, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre, ça approfondit la relation avec l'Église, avec la foi et avec la communauté, avec la société. Ce n'est pas facile de travailler et d'être dans le scout de Zababdeh parce que c'est un scout très, très sérieux. À la fin, j'ai découvert, après 3 ans, qu'on n'a pas une salle pour eux. Parce qu'ils utilisent l'école. L'école, là, toujours dans l'après-midi, et le centre pastoral. Mais pour un scout comme ça, brave, j'ai dit on doit commencer à réfléchir. Et j'ai dû faire venir le patriarche chez nous, parce qu'il a vu qu'on rencontre les scouts au couloir. Il nous a dit, alors on va lancer l'idée de bâtir une salle spécialement pour les scouts, où ils peuvent se réunir, où ils peuvent être ensemble avec leurs objets de travail, où ils peuvent préparer leurs réunions. Et de là, où ils peuvent aussi faire les projets pour les scouts, pour servir la société. Et parce que nous, à Zababdeh, nous sommes un village très éloigné, et nous devons travailler pour nous. C'est pourquoi on a lancé ce projet. Et à la fin, on a créé ce projet avec le gala. Et pour nous, les scouts, on doit travailler pour approfondir la foi avec l'Église. Et ils sont très, très actifs dans l'Église et dans la communauté chez nous. Et grâce à votre génération, à votre générosité et grâce à votre aide, que Zababdeh existe jusqu'à maintenant. Et eux, ils ne veulent pas quitter leur village, ils veulent rester là. Alors, nous attendons votre générosité pour essayer d'approfondir leur présence à Zababdeh et leur travail pour la société. Et merci. Merci beaucoup, Père Elias. Alors, pour ce projet, eh bien, nous allons solliciter votre générosité. En tout cas, Delphine, vous allez le faire. Tout à fait, puisque nous avons besoin de 40 000 €. Chers amis, pour mieux comprendre ce projet au bénéfice du scoutisme à Zababdeh, j'ai la grande joie d'accueillir Jériès Haddad. Bonsoir Jériès. Bonsoir Paul. Jériès, vous venez de Ramallah, vous avez été scout à Ramallah, vous êtes un chrétien palestinien et actuellement vous étudiez le français à Montpellier. Nous avons la grande chance de bénéficier de votre lumière pour comprendre le projet à Zababdeh. Alors, le père Elias Taban vient de nous parler d'une salle. Et quand on est français et qu'on envisage le scoutisme, ce n'est pas la salle auquel on pense tout d'abord. Pourquoi est-ce qu'il faut un lieu? Pourquoi est-ce qu'il faut une salle? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans la nature? Exactement. Alors, tout d'abord, il faut comprendre l'importance du scoutisme en Palestine.
En fait, le scoutisme, même pour moi, je me souviens quand j'étais enfant, le scoutisme c'était un moment et une activité importante pour apprendre les valeurs de le scoutisme et aussi jouer la musique. Et on a fait ça soit dans une salle dans le paroisse ou sur le terrain, les paroisses. Oui, et sur le terrain de la paroisse, parce que c'est important, la salle est dans l'enclos paroissial à côté de l'église. Exactement. Et on ne va pas dans la nature. Exactement. Parce que c'est plus compliqué quand même. Alors oui, on n'a pas l'opportunité, comme en France, d'aller dans la nature à cause de le checkpoint et à cause de le mur de séparation ou les colonies qui entourent les villages et entourent la ville et qui c'est dangereux pour les enfants d'aller dans la nature. Peut-être ils seront en danger. Exactement. Et c'est dommage qu'à Zababdé, on ne puisse pas accueillir tous les scouts. Parce que Zababdé, vous me le disiez, Gériès, juste avant qu'on prenne l'antenne, oui. Zababdé, c'est la plus grande communauté de scouts en Cisjordanie, c'est 380 scouts. Or, en septembre 2025, le père Elias Taban a dû refuser l'inscription de 120 scouts, faute de place. On ne peut pas refuser 120 jeunes qui veulent devenir scouts. Nous avons besoin de vous. Voilà pourquoi, vous l'avez bien compris, le compteur est déjà à 39 700. Mais on va aller plus loin parce que l'objectif de 40 000, il faut qu'on le dépasse. Parce qu'on va pouvoir faire mieux avec 60 000 euros, voire 80 000 euros. Donc on a vraiment besoin de vous sur ce projet ce soir. Alors, Gériès, dans votre expérience, le scoutisme, ce sont des valeurs, c'est le vivre ensemble. C'est tout ça que le scoutisme vous a appris. Exactement. Alors, nous, en Palestine, comme tous les scouts dans tout le monde, le scoutisme, c'est aussi d'apprendre les valeurs et de faire notre devoir vers le pays, vers la société, vers Dieu. Mais quand même aussi, la musique fait une grande partie du scoutisme en Palestine. Oui, ça c'est quelque chose, je me permets de vous couper, pardon, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. La musique et le scoutisme en Palestine, c'est indissociable parce que les groupes scouts ont une activité de musique. Vous avez joué vous-même plusieurs instruments. Exactement. Alors, on apprend de jouer les cornemuses, on apprend de jouer les tambours. Et avec la musique, on joue de musique traditionnelle palestinienne. Et par cette musique, les enfants et les jeunes apprennent à exprimer leurs sentiments par la musique et par la musique traditionnelle. Oui, exactement. Et quand on fait partie d'un orchestre, évidemment, on le sait bien, on fait partie d'un groupe. Et ça, c'est essentiel parce que quand on est une minorité chrétienne, on est très heureux d'avoir des camarades autour de soi, de ne pas se sentir tout seul. Exactement. Alors, et moi, quand j'étais un scout aussi, j'étais un scout avec le paroisse de l'église latine, mais j'ai des amis qui ont été dans les paroisses de l'église orthodoxe ou même il y avait des groupes de scouts musulmans, de scouts laïcs même. Et on a l'habitude de faire toujours les célébrations de Pâques, par exemple. On célèbre le Pâques ensemble, on fait la procession le Pâques ensemble, on fait les défilés de musique ensemble. Et ça, c'est essentiel pour le vivre ensemble en Palestine. Pour soutenir ce vivre ensemble, pour soutenir le scoutisme, on a besoin de votre aide. Vous êtes au rendez-vous de la générosité, 60 000 euros. On va continuer un peu. Je sais que je peux compter sur vous. Un très grand merci pour cela. Pour vous en parler, une Palestinienne chrétienne, elle fait ses études en France, mais son cœur est là-bas et elle nous rejoint ce soir. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Sama Boulata. Merci. Bonsoir. Alors ce soir, je voudrais vous amener à Jérusalem. Pas Jérusalem des cartes postales, mais la vraie. Celle qui est fondée sur le respect de l'autre, même des différentes cultures. Jérusalem, la ville de la résurrection. Mais malheureusement aujourd'hui, Jérusalem ressemble de plus en plus à une cocotte minute. Il y a 2 semaines, une sœur française, en ressortant de son église, a été bouleversée dans la rue de Jérusalem et a été agressée. Et la semaine dernière, lors de fameux marches de drapeaux, des colons ont attaqué des magasins dans la vieille ville, dans le quartier chrétien.
La communauté est visée. Moi, Sama, je fais mes études en France. Je termine mes études cette année. La France, un pays que j'aime, où j'aime vivre, j'ai des amis. Beaucoup à ma place seraient restés en France. Mais moi, je suis face à une décision très difficile aujourd'hui. J'aimerais bien rentrer vivre à Jérusalem, ma ville natale, qui m'est si chère aujourd'hui. Mais vous allez me demander pourquoi. Pourquoi j'allais rentrer? Eh bien, il y a 2 raisons. La première, c'est ma responsabilité de rentrer. Parce que pour nous, les Palestiniens chrétiens de Jérusalem, rester, exister, c'est notre façon de résister. Et si nous partons tous, qui restera à faire vivre l'Église là où elle est née? Et la deuxième raison, je pense à ceux qui n'ont pas le choix. Les Palestiniens, il y a des milliers de Palestiniens réfugiés qui n'ont même pas l'opportunité d'y penser à rentrer ou de rester chez eux. Alors que moi, ici en France, comment je pourrais rester ici? Pardon. Merci. Comment pourrais-je rester alors que des familles entières sont déplacées et sont forcées à l'extérieur? Ok, imaginez aujourd'hui un jeune de 28 ans, il s'appelle Elias. Il est né à Jérusalem, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents aussi. Elias, il veut se poser Marie, son petit ami d'enfance. Mais Elias ne se marie pas parce qu'il ne trouve pas de logement. Il travaille, il se lève chaque matin, mais son salaire, il est inférieur à l'équivalent israélien. Alors comment louer? Comment acheter? Le salaire moyen à Jérusalem est l'équivalent d'un loyer par mois d'un appartement de 2 pièces. Et voici le pire. Si un chrétien de Jérusalem n'arrive pas à prouver qu'il a un toit dans la ville, les autorités israéliennes vont retirer son permis de résidence. Ils le rejettent sur l'autre côté du mur. Il devient un étranger dans son propre pays. Et puis il émigre. Voilà, doucement, comment une communauté totale disparaît. En 1922, plus que la moitié de la population à Jérusalem était des chrétiens. Aujourd'hui, on est moins de 1%. 54% de la population d'aujourd'hui a moins de 17 ans. Moins de 17 ans, c'est une génération qui est pleine de promesses, qui a besoin de sécurité. C'est aussi pour eux que je retourne. Et donc, notre projet, c'est construire des logements. Voilà. Voilà. Sur tous les problèmes, c'est là. Hélas, nous ne pouvons rien ce soir. Mais sur le logement, nous pouvons agir. Aujourd'hui, le patriarcat de Jérusalem a réussi à construire des logements dans 3 villages palestiniens. Taïbé, Aboud et Zababdeh. Ces 3 villages, les jeunes restent. Ils se marient, ils ont des enfants. Et le cardinal Pizzaballa aimerait faire pareil à Jérusalem, là où il est le plus urgent. Merci beaucoup. Donc je vous demande aujourd'hui 60 000 €, un petit contribution pour le premier et vous avez déjà 40 000 pour le premier logement. Ah oui, super. 41 000. Voilà pour le 4e projet. Par ce témoignage plein d'émotions, Sama nous a énormément convaincus de l'aider. Vous avez répondu à cela, nous en sommes presque à 43 000 €. L'objectif, c'est 60 000. Pour approfondir ce projet, j'ai la grande joie d'accueillir Loïc Hervé. Bonsoir Loïc. Bonsoir Paul. Vous êtes vice-président du Sénat et membre de l'Ordre. Vous connaissez bien la Terre Sainte. Vous y êtes allé 16 fois, me disiez-vous. Alors on comprend bien, grâce aux mots de Sama,
l'importance, le caractère crucial de ce projet. Jérusalem est au carrefour de la Cisjordanie, d'Israël. Il y a une pression foncière très importante. Quand on est à Jérusalem, le gros risque, c'est de perdre ses papiers si on n'a pas de logement. Expliquez-nous ça. Le statut de Jérusalémite pour les Palestiniens est un statut particulier qui est lié au fait qu'ils aient précisément un logement à Jérusalem. Et s'ils ne l'ont pas, à ce moment-là, ils sont soit obligés de vivre en Cisjordanie, ou alors malheureusement obligés d'émigrer, ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens en Terre Sainte. Donc la question d'avoir des chrétiens vivants ayant leur logement à Jérusalem, c'est une question essentielle, et notamment pour cette belle image que vous avez à l'arrière de nous, là, qui montre cette ville 3 fois sainte, et qui montre que si elle est 3 fois sainte, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Pas seulement des chrétiens avec des églises, mais des chrétiens qui y vivent tous les jours, qui ont une activité économique et qui ont aussi des enfants et des écoles. Donc c'est vraiment la question de l'avenir même des chrétiens de Terre Sainte qui se joue à ce moment-là. Et donc l'existence de ces logements est vraiment vitale. Loïc, vous nous disiez, c'est crucial quand on a le statut de hiérosolimitain de vivre à Jérusalem pour ne pas perdre ce statut. Mais vous nous avez dit, on ne peut pas aller vivre en Cisjordanie. Quand je regarde une carte, la Cisjordanie, c'est à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vivre en Cisjordanie? Qu'est-ce que ça va changer d'être en Cisjordanie? En fait, entre les deux, entre la ville de Jérusalem et West Bank, donc la Cisjordanie, il y a le mur. Et le mur, c'est des checkpoints, c'est des contrôles. C'est parfois des accès qui sont fermés. Et si vous avez le statut propre de Jérusalem, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus librement que si vous êtes simplement un Palestinien de Cisjordanie. Et donc c'est très important d'avoir des Palestiniens vivant à Jérusalem avec ce statut-là pour permettre aussi, sur une dimension économique, de vivre dans cette ville. Vous l'avez compris, chers amis, vous avez répondu 67 000 €. Vous avez compris l'enjeu crucial, l'enjeu existentiel de ce projet pour construire des logements à Jérusalem. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves en Cisjordanie, à Aboud, à Taïbé. Maintenant, le défi, c'est de faire aussi bien à Jérusalem, dans ce contexte aussi compliqué de cette ville 3 fois sainte, vous le disiez Loïc, où la tension foncière est énorme. C'est une tension qui est renforcée par le fait qu'on n'est pas juste entre Palestiniens. Il y a aussi, évidemment, les Israéliens qui veulent légitimement se loger à Jérusalem. Donc la pression est encore plus forte. La pression foncière immobilière est considérable. C'est une des villes les plus chères du monde. Il y a des programmes immobiliers à Jérusalem-Ouest et aussi, évidemment, dans une politique de colonisation, d'implantation. Et je vais devoir vous couper pour rendre l'antenne. Pardon Loïc, car il faut passer déjà au 5e projet où Gériès Ansal va nous en parler. Important de travailler dans la durée. Et pour présenter ce projet AFAC qui concerne le développement économique des chrétiens de Terre Sainte, je vous demande d'accueillir encore une Palestinienne qui arrive directement de Jérusalem. Elle a atterri à Roissy hier. Je vous demande d'accueillir Corinne Albina. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour un événement si important. Mesdames et messieurs, l'année dernière, je vous parlais de souffrance. Cette année, je veux vous parler de résistance. La résistance quotidienne de celles et ceux qui ont toutes les raisons de quitter, mais qui choisissent quand même de rester. Des familles chrétiennes entières qui s'accrochent à leur terre qui les a vues naître, qui a vu naître leur foi et qui restent malgré tout leur maison. Mais cette résistance a un prix. La majorité des familles palestiniennes chrétiennes vivant en Terre Sainte vivent sous le seuil de pauvreté. Et plus de la moitié des jeunes chrétiens en Palestine envisagent d'émigrer, non pas parce qu'ils ne s'identifient pas à leur terre, mais parce qu'ils n'y voient plus d'avenir. Depuis octobre 2023, plus de 70% de la population chrétienne active palestinienne a perdu sa source de revenus du jour au lendemain. L'hôtellerie, le pèlerinage, l'artisanat, tout s'est arrêté. 180 000 permis de travail ont été revoqués par l'occupation israélienne. Et même dans le meilleur des scénarios, la reprise économique ne sera pas au rendez-vous avant au moins 2 ans.
Des familles chrétiennes en Palestine qui travaillaient, qui subvenaient à leurs besoins, qui construisaient un avenir, sont aujourd'hui réduits à choisir entre payer leur loyer ou nourrir leurs enfants. Et c'est précisément là qu'intervient AFAC. D'assistance. C'est un projet d'investissement. Investissement dans les compétences, dans les trajectoires, dans les avenirs de toutes et tous ceux qui choisissent de rester. AFAC travaille sous 5 axes principaux. Le premier, l'insertion professionnelle d'urgence, des emplois de stabilisation temporaire. AFAC offre des emplois rémunérés à toutes et tous qui ont tout perdu du jour au lendemain et qui ne peuvent plus travailler. Tout d'abord à cause de la guerre, mais aussi à cause des mesures de restriction sévères imposées par l'occupation israélienne sur les mouvements des Palestiniens qui ne peuvent plus atteindre leur lieu de travail. Le deuxième axe, la formation professionnelle, entre 900 et 1 500 € par personne pour un cursus spécialisé choisi par les bénéficiaires eux-mêmes en adéquation totale avec les besoins réels du marché, pour leur construire un avenir au lieu d'attendre que le leur revienne. Le troisième axe, le soutien aux micro-entreprises déjà établies, des projets artisanaux, des initiatives locales, des petits commerces, pour que des familles puissent subvenir à leurs besoins sans dépendre d'un marché du travail à l'arrêt. Mais AFAC finance également des stages rémunérés et le lancement de start-up. Depuis le début de sa création, il y a à peu près 5 ans, AFAC a formé 300 jeunes aux compétences d'insertion professionnelle, a lancé 48 start-up et a consolidé 208 petites entreprises. Ce sont des vies qui ont changé complètement de trajectoire. Depuis le début de la guerre, les demandes ont été multipliées par 4, mais nous travaillons toujours avec les mêmes ressources. Pour nous aider à continuer à dire oui et pour encourager la présence chrétienne en Terre Sainte, nous vous demandons ce soir 50 000 €. 1 000 €, c'est une formation professionnelle complète, un métier acquis pour la vie. 3 000 €, c'est une start-up lancée, une idée transformée en réalité et une réalité qui crée des emplois. 10 000 €, c'est 11 jeunes diplômés lancés dans la vie active. Chaque euro que vous donnez ce soir ne disparaît pas dans une structure administrative. Il va directement à une personne, à une famille entière, à un avenir. Merci beaucoup, Corinne. Fantastique. Restez avec nous. Chers amis, cette espérance que le projet AFAC apporte aux chrétiens de Terre Sainte, nous allons l'approfondir avec Terence Brousse. Bonsoir Terence. Bonsoir Paul. Terence, vous êtes membre de l'Ordre, vous avez été volontaire en Terre Sainte de nombreuses reprises. Alors, Corinne Albina, à l'antenne à l'instant, vient de nous dire que le projet AFAC changeait les choses. Moi, j'en suis intimement convaincu, mais j'ai besoin que vous m'expliquiez en quoi. Qu'est-ce que concrètement ça permet de faire ? Concrètement, ce que cela permet, c'est de maintenir des bonnes volontés en Terre Sainte. Cela permet à des jeunes qui ont envie de monter des entreprises, de créer des emplois, de s'épanouir, de fonder des familles, d'être là pour travailler. On le sait, le développement intégral, ça passe aussi par le travail et la juste rémunération. Et bien, grâce à tout cet argent qu'on va pouvoir lever, que vous allez pouvoir donner ce soir, eh bien, on va pouvoir monter des projets. Il y a un très grand nombre de projets qui ont déjà existé dans la phase 1 et qu'on va continuer dans la phase 2. Alors voilà, la phase 1 et la phase 2, parce que chers amis internautes qui nous êtes fidèles, vous vous souvenez que le projet AFAC, on vous l'a déjà présenté en 2024 et en 2025. Et si on revient en 2026 avec ce projet, c'est qu'il fonctionne. Il fonctionne, il a permis, je crois, Terence, à un orchestre de jeunes d'être désormais des professionnels et de vivre de leur art. Exactement. Grâce à ce projet, un certain nombre de jeunes qui avaient envie de faire quelque chose de leur talent, ont acheté des instruments. Ils ont demandé des financements, ils ont pu acheter des instruments. Avec ces instruments, ils ont pu rapporter de la joie dans les réunions de famille. En Terre Sainte, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas des DJ quand on fait son anniversaire, son mariage, sa première communion. Il y a un orchestre traditionnel. Eh bien, ces jeunes, ils ont pu construire cet orchestre. Ils sont rémunérés pour cela. Ils sont rémunérés pour cela et maintenant, ils ont un tel succès qu'ils embauchent. Et comme ils embauchent, voilà un don au départ qui a permis un lancement de ce projet d'investissement qui aujourd'hui permet à des jeunes de vivre et emploie des jeunes et apporte de l'espoir et en plus de la joie parce que quand on se rassemble avec de la musique, c'est toujours plus joyeux. Comprenez bien, chers amis, que cet argent, cette petite somme modeste pour acheter des instruments de musique, elle a permis d'acquérir
une formation, d'acquérir un emploi, de devenir employeur et de ne plus dépendre de la générosité de la paroisse ou du patriarcat. On est sur une petite somme qui démultiplie l'effet bénéfique. Alors il y a l'orchestre, il y a aussi les donuts. Eh bien exactement, en Terre Sainte, on aime bien manger, on aime bien vivre, on chante, on danse et puis on se nourrit. Et donc il y avait une femme qui, dans sa cuisine, sur ses outils artisanaux, personnels, eh bien, fabriquait des donuts. Eh bien, elle a eu cette idée, le patriarcat a soutenu, avec ces petites sommes qu'on arrive à rassembler. Et finalement, eh bien maintenant, elle a pu acheter une friteuse industrielle. Elle a embauché son mari, qui, comme il n'y a plus de pèlerins, plus de touristes, n'a plus son activité de chauffeur de taxi. Et donc, eh bien maintenant, il est livreur. Elle a pu industrialiser un peu le mouvement et apporter, là encore, de la joie et des bonnes choses pour les bons événements familiaux. Alors, chers amis, Corinne, tout à l'heure, nous a demandé de réunir 50 000 €. Vous avez parfaitement compris que derrière cette somme, les enjeux sont immense et votre générosité est au rendez-vous. Nous en sommes à 65 000 € quasiment de récoltés. Continuez à nous aider, s'il vous plaît, aidez-nous pour ce projet qui fait tant de bien, car un peu d'argent investi efficacement va permettre de démultiplier l'aide que nous apportons, que le patriarcat latin apporte. Alors Thérence, cette aide, elle n'est pas versée sans contrôle. Le curé de la paroisse est un rouage essentiel d'identification et de contrôle. Exactement, on est sur des communautés qui sont très soudées, qui sont très proches, et le curé arrive à sonder les cœurs, les âmes, et puis aussi à qui on donne eh bien, ses idées, ses innovations, et donc il arrive à identifier les projets, à remonter, tout cela est tracé, tout cela est vérifié, parce que ce qui est important, c'est qu'évidemment l'argent qu'on puisse tous donner, nous, vous et moi, Paul, en tant que chevalier d'âme, mais aussi toutes celles et ceux qui participent au gala et à d'autres événements, eh bien, on sache que l'argent est bien donné, bien identifié, et qu'il est bien fléché, qu'il va servir concrètement, réellement sur place, et qu'il change des vies. Il change des vies, 70 910 €, on va faire mieux quand même, on va atteindre les 71 000 et on va dépasser les 75 000, je sais qu'on va pouvoir le faire, je sais que vous allez être au rendez-vous de cette générosité. Imaginez le nombre de chrétiens qui en Terre Sainte vont pouvoir rester sur cette terre grâce à vous. Merci de votre générosité. De rajouter et d'abonder. Alors vous savez que voilà, les euros se cumulent, mais les remerciements se multiplient. Et je voudrais, voilà, puisque notre soirée va progressivement toucher à sa fin, je voudrais justement laisser le mot de la fin à son Excellence, notre lieutenant, qui va vous dire des mots très agréables, bien évidemment. Et je l'invite à venir sur scène, Christian Piotr. Bien, chers amis, quelle émotion, quelle satisfaction, quelle reconnaissance. Je voudrais dire combien, au-delà du travail technique que représente l'organisation d'une telle soirée, la qualité de la préparation des projets et la qualité de la présentation des projets ont sans doute permis de déclencher les gestes que vous avez faits, étant convaincu de la bonne cause, de l'opportunité, du bien fondé de chacun d'eux. Alors le temps des remerciements est venu, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais signaler, même si je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que nous aurons eu l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui, bien sûr, notre grand prieur préféré, Monseigneur Aubertin, le représentant de son Excellence, le nonce apostolique à Paris, ici présent, Monseigneur Fernando Duarte, Barros Reis, le président de Malte France, avec lequel je pense qu'un jour nous aurons des choses à faire, parce que nous partageons les mêmes sensibilités, Cédric Chaleret-Durieux. J'allais dire une belle brochette, mais c'est un petit peu irrespectueux, de parlementaires, avec bien sûr notre confrère Loïc Hervé, vice-président du Sénat, mais aussi Madame Anne-Cécile Violent, Madame Émilie Bonivard, excusez-moi, et Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui était présente avec nous.
et qui ont généreusement participé à cette soirée. Alors, on arrive ensuite dans les organisateurs. Là, je crains d'en oublier, mais je voudrais vraiment saluer et remercier vivement tous ceux qui, aussi bien au niveau local que dans les 15 sites que nous avons cités, qu'à Paris ou Tours, ont permis la bonne qualité de cette soirée. Je voudrais juste citer à cet égard Aymar de Genlis. Où est-ce qu'il est, Aymar de Genlis? Il se cache. Voilà, qui était vraiment une cheville ouvrière de la relation entre la lieutenance parisienne, on va dire, et puis tous les organisateurs locaux. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier notre partenaire fidèle, Obol, grâce à qui voilà, toute cette technique a pu être mise en œuvre et permettre de solliciter dans de bonnes conditions votre générosité. Je voudrais remercier les écuyers et demoiselles. Alors, on ne les remarque pas aujourd'hui parce que nous sommes tous en tenue civile, je veux dire, mais qui ont, comme traditionnellement, participé à l'organisation. Et puis, la catégorie que j'appelle celle des membres talentueux de la lieutenance, bon, ils le sont tous, mais avec quelques degrés de différence quelquefois. Il y en a au moins 2 que je voudrais citer, ou 3, vous les avez vus. Je pense à Jérôme Husson, qui a joué un rôle important. Notre ami, après, Paul Giraud, pardon, qui était chargé, lui, d'animer sur Internet pour les internautes donc cette soirée. Je voudrais citer la vedette de la soirée, quand même, Delphine Bisman-Chaussade. Voilà. Bon, vous avez apprécié la bonne humeur, la compétence et les talents. Toujours dans l'ombre, toujours efficace, Axel Canubester, notre assistance. Et enfin, mais pas tout à fait, bien sûr, Antoine de Villoutret. Il n'est pas parmi nous, mais ça fait 7 ans qu'il travaille de manière extraordinaire sur toutes ces soirées, mais il est bien représenté avec son épouse Sabine qui est en face de nous. Voilà. Et il était aujourd'hui à Villandry pour que nous puissions nous partager. Et là, je souhaiterais que puisse venir me rejoindre. Oui. Le père Elias qui me tourne le dos. Et puis, Chéria Haddad. Voilà. Parce que vraiment, je voudrais que vous fassiez une ovation à ceux qui sont venus de Palestine pour pouvoir témoigner avec leur cœur de ce que nous avons. Alors les chiffres, les derniers chiffres tombés, donc une collecte globale de 420. Chers amis, les derniers chiffres, son Excellence était en train de nous le dire, vous le voyez, vous, sur Internet. Les derniers chiffres, ils sont à 437 460 €. Un immense merci, un immense bravo. Grâce à vous, nous volons de record en record chaque année. 437 460 €. Merci, bravo. Vous avez parfaitement compris
que chacun des 5 projets de ce soir était crucial pour la communauté chrétienne en Terre Sainte. Votre don, chacun des euros que vous avez généreusement donnés ce soir va changer la vie des chrétiens de Terre Sainte. Les logements à Jérusalem, les jeunes atteints de handicap au Centre Notre-Dame de la Paix, le projet AFAC pour des microcrédits, pour développer l'économie, les Clarisses de Jérusalem, bien sûr, et Zababdé, le scoutisme. Merci pour tout cela. Alors maintenant, le plus dur est fait, vous avez fait la promesse de don. Maintenant, il va falloir juste concrétiser cette promesse. Pour cela, vous pouvez le faire en allant sur le site du Grand Gala, ggo2s.fr. Vous avez également sur don.live la possibilité de confirmer ce don. Nous vous enverrons très rapidement un email afin de vous demander de confirmer cette promesse de don. Ce soir, tout ce que vous avez rentré n'est qu'une promesse de don. Il va falloir transformer cet essai pour que votre don soit réel et puisse parvenir à ceux qui en ont besoin à Jérusalem et en Terre Sainte. Vous vous souvenez que vous bénéficiez de la déduction fiscale, 66% pour l'impôt sur le revenu, 60% pour les sociétés, 75% pour l'IFI. Nous avons besoin de vous. Vous avez ce soir répondu présent. Je vous redis toute ma joie, mes remerciements pour cette magnifique 7e édition qui, bien sûr, en appellera une 8e parce que si vous avez été au rendez-vous ce soir, vous le serez, à n'en pas douter, pour les prochaines. D'ici là, l'Ordre du Saint-Sépulcre continue son action au bénéfice des chrétiens de Terre Sainte afin de leur permettre de vivre sur cette terre où le Christ s'est incarné, a vécu et est ressuscité. Portez-nous dans vos prières, nous vous portons dans les nôtres, et tout cela pour la Terre Sainte. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle fin de mois de mai, le mois de Marie qui tourne elle aussi nos yeux vers Jérusalem. Très belle soirée. Au revoir.